Bonjour, vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on parle numérique responsable. Alors si vous ne savez pas ce que ça implique, mais que vous voulez agir pour la planète, même au sein de votre entreprise, vous êtes bien tombé. Alors on ne vous apprendra rien en vous disant que les enjeux écologiques prennent de plus en plus d'importance. Aujourd'hui on peut chacun et chacune agir à son échelle pour la planète, via le recyclage, en réduisant sa consommation d'énergie, en prenant les transports en commun. Mais alors qu'est-ce qu'il en est pour l'immatériel? On se voit mal mettre son site internet à la poubelle jaune. Et pourtant, plus on dématérialise, plus on utilise de matière. On vous remet un peu de contexte. Le numérique, c'est 70 matériaux nécessaires à la fabrication des appareils connectés, dont 50 métaux rares. Plus de 75% des gaz à effet de serre du numérique sont liés à la fabrication des appareils connectés plutôt qu'à leur utilisation. L'exploitation des mines pour extraire les matériaux nécessaires à leur fabrication pollue les sols, les nappes phréatiques, les cours d'eau et l'air. Et là, on ne parle que des impacts environnementaux, mais évidemment, derrière, et vous le savez, il y a les impacts sociaux et éthiques. Ça va de l'exploitation de la main-d'œuvre jusqu'à l'alimentation de conflits armés. Aujourd'hui, le numérique, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, 2,5% de l'empreinte carbone de la France et 10% de sa consommation d'électricité. Et si on ne fait rien, d'ici 2040, ces chiffres pourraient bien doubler, avoisinant les 7% pour l'empreinte carbone de la France seule. Donc la question maintenant, c'est comment éviter un tel scénario? Alors pas de panique, on vous a regroupé les bonnes pratiques que vous, chefs d'entreprise et entrepreneurs, pouvez mettre en place au sein de votre activité pour un numérique plus responsable. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais le numérique responsable passe d'abord par le soin que l'on va apporter aux appareils que l'on possède déjà. Parce que oui, si la fabrication des équipements on produit tellement de gaz à effet de serre, ça serait dommage de retrouver son appareil à la poubelle parce qu'il est tombé malencontreusement par terre et qu'il n'est plus fonctionnel. Donc fournissez bien des coques de protection et des housses de transport solides, etc. à vos employés. Ne négligez pas non plus tout ce qui va être aspect sécurité un peu plus numérique via les antivirus, les pare-feux, parce que là encore, c'est des pannes dont on se passerait bien. Faites en sorte aussi de ménager vos équipements, ne les laissez pas charger inutilement, ne les laissez pas brancher toute la nuit. Essayez de maintenir un niveau de charge entre 20 et 80%, parce qu'en dessous de 20%, la batterie en fait va avoir tendance à se détériorer de façon irréversible à force de puiser dans ses retranchements. C'est un peu comme si on faisait une crise d'hypoglycémie. Pour ça, cet outil est merveilleux. Seulement un bouton et vous éteignez ou allumez vos appareils en une fraction de seconde. Dites-vous bien que si vous avez besoin d'une pause de temps en temps, il en est de même pour vos appareils numériques. Donc laissez-les respirer, éteignez-les lorsque vous n'avez pas besoin de les utiliser pour éviter donc les surchauffes. En faisant tout ça, vous êtes sûr de réduire considérablement les risques de panne sur vos équipements. Mais si toutefois vous constatez une panne sur un de vos appareils, il y a plein d'autres possibilités avant de passer par la case poubelle. Pensez évidemment à la réparation. Malheureusement, on n'a vraiment pas ce réflexe de réparation en France. Seul un Français sur 3 déclare réparer ses appareils une fois qu'ils ne fonctionnent plus, et un Français sur 2 le remplace lorsqu'ils ne fonctionnent plus. C'est très regrettable, et ce qu'on entend souvent lorsque l'on aborde la question de la réparation, c'est « oui, mais ça va me coûter plus cher de réparer plutôt que d'acheter un nouvel équipement neuf ». C'est préférer dépenser 1000 € pour un nouvel ordinateur plutôt que de réparer la source du problème qui pourrait se trouver encore plus économique. Je vous laisse imaginer faire ça avec votre voiture, je pense que ça remettrait les choses en perspective. En entreprise, le problème est le même, alors faites en sorte de montrer l'exemple à vos employés. Avant d'acheter un équipement, réfléchissez à sa nécessité. Par exemple, est-ce que cet employé a vraiment besoin d'un troisième écran ou est-ce que l'utilisation d'un téléphone de fonction est vraiment nécessaire? Si la réponse est non, il n'y a pas besoin d'acheter. Par contre, si la réponse est oui, eh bien pensez au reconditionner, parce que c'est fiable, et en plus, vous donnez une seconde vie à des appareils qui ont fait leurs preuves. Vous pouvez aussi mutualiser les équipements comme les imprimantes ou les serveurs, et réfléchir à la pertinence de la location de matériel professionnel. Maintenant qu'on a vu comment prendre soin de ces équipements et comment investir dans un équipement plus responsable, on va s'attaquer aux pratiques que vous avez peut-être mises en place et qui pour autant sont néfastes pour l'environnement. Les data centers représentent 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est équivalent au transport aérien. Et en France, c'est 14% de l'empreinte carbone du numérique. Donc en fait, tout l'intérêt, ça va être de voir comment les ménager. Pour ça, les emails ont leur importance. Il va falloir limiter le nombre d'envois et de destinataires, trier régulièrement votre boîte mail, préférer des liens de téléchargement plutôt que des pièces jointes lourdes,
Et aussi, donc, surtout, évitez de mettre des images dans vos signatures de mail. Oui, c'est joli, oui, ça participe à l'image de marque, mais ça pollue. Évitez la démultiplication des plateformes de stockage. Choisissez-en une. Désynchronisez donc votre stockage sur les plateformes en ligne comme Google One ou iCloud et donc préférez le stockage sur machine. Maintenant que vous stockez de façon responsable, il va falloir optimiser vos données pour prendre le moins de place possible sur la bande passante. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lorsque vous demandez à votre navigateur de vous afficher quelque chose, en fait, il va devoir interroger des data centers et serveurs un peu partout dans le monde pour vous renvoyer donc les données qui sont nécessaires à cet affichage, donc des textes, des images, des vidéos, etc. Ces données-là, donc, comme je le disais, elles vont voyager à travers le monde et à côté de milliers d'autres données qui ont été demandées en même temps que vous. Et donc tout l'intérêt, c'est de diminuer votre présence dans cette espèce de cacophonie mondiale. Pour ça, vous allez devoir jouer sur plusieurs tableaux, à commencer par revoir votre façon de communiquer. Par exemple, la vidéo, c'est bien, mais ça pollue. Alors oui, je sais ce que vous allez vous dire, pourquoi tu nous fais une vidéo dans ce cas-là? Alors en fait, la vidéo, c'est le premier média de communication mondial. C'est très difficile pour les entreprises de s'en séparer, donc tout le but en fait c'est de l'utiliser de façon plus responsable. Pour ça par exemple il va falloir diminuer la qualité de vos vidéos, parce que sur les réseaux ou sur le net c'est pas forcément nécessaire d'avoir une vidéo en 4K, donc réservez-la pour les médias qui en ont vraiment l'utilité. C'est pour ça que la vidéo donc, que vous voyez là, elle n'est pas en 4K. Désactivez les visionnages de vidéos automatiques que vous pouvez avoir sur votre site internet ou des plateformes comme YouTube par exemple, et préférez des réunions en audio plutôt qu'en visio. Pensez à l'éco-conception, que ce soit pour votre site internet ou tous les services que vous pourriez proposer au niveau du numérique. Parce qu'un site éco-conçu, c'est pas juste un site plus responsable, c'est aussi un site plus performant, grâce à une structure plus simple et à la gestion raisonnée donc, de tout ce qui va être images, médias, audiovisuels et animation sur le site. Réduisez aussi le volume de données que vous pouvez partager sur les serveurs ou sur les réseaux sociaux et sur toute autre plateforme numérique en compressant et donc aussi en les triant, pour éliminer tout ce qui va être fichier non pertinent finalement. L'impression a aussi une grande part à jouer. Préférez notamment l'impression en noir et blanc plutôt qu'en couleur et en recto verso. Vous pouvez aussi choisir l'option mise à l'échelle pour imprimer plusieurs fiches en même temps sur une seule feuille. N'oubliez pas que le reconditionné ne va pas que dans un sens. Donnez ou revendez vos appareils connectés à des acteurs du réemploi et du reconditionnement pour que tout simplement ils puissent continuer à vivre. Si toutefois le reconditionnement ne peut pas être une solution pour votre appareil pour une raison ou pour une autre, pensez évidemment au recyclage, car vos appareils sont de véritables mines d'or et tous leurs matériaux peuvent être réutilisés ou revalorisés. Voilà, vous avez quelques clés pour améliorer la responsabilité numérique de votre entreprise. On espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux les enjeux d'un numérique plus sain. Il y a du boulot, c'est clair, mais ça vaut le coup. En tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, vous avez le pouvoir de montrer l'exemple et de changer les mentalités de vos collaborateurs comme de vos consommateurs. Les sensibiliser à ces préoccupations, c'est s'assurer de ne pas le faire pour rien et de s'entourer de personnes souhaitant vraiment participer à cet effort que vous proposez. Dites-nous en commentaire si vous étiez familier avec le numérique responsable ou pas, si vous aviez proposé ou mis en place des solutions au sein de votre entreprise. Likez, commentez, partagez la vidéo évidemment. Et nous, on essaiera de revenir bientôt avec une nouvelle vidéo sur les bonnes pratiques que les employés peuvent mettre au quotidien au service de l'entreprise pour participer à sa responsabilité. À bientôt.